Hop, on va pouvoir lancer tout ça. Vous nous entendez, monsieur? Oui. Oui. On se voit aujourd'hui dans le cadre d'un débat sur le devenir de votre bracelet électronique, de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui avait été prononcé par le président du tribunal judiciaire. La question qui se pose aujourd'hui, donc, c'est le devenir de ces 6 mois d'emprisonnement, dans la mesure où, dès lors que vous êtes incarcéré désormais, a priori, vous ne remplissez plus les conditions pour ce type d'aménagement. Voilà. Ça, c'est pour poser le cadre. J'aurais juste quelques questions. Ce bracelet électronique, en tout cas, il devait se dérouler chez Madame à votre sortie. C'était une relation qui était relativement récente. Est-ce qu'aujourd'hui, les liens sont maintenus avec elle? Est-ce que, a priori, même si c'est encore lointain, elle vous hébergerait toujours à votre sortie? Quelle est la nature des liens aujourd'hui depuis votre incarcération avec elle? Là, le permis de visite, il est bon depuis hier, parce qu'il manquait un papier dans le document envoyé, elle l'a envoyé, donc là, c'est actif maintenant. Ça va pouvoir venir me voir en parloir. D'accord, donc il y a une demande de parloir, ok. Ouais. Elle m'a envoyé de l'argent, le peu qu'elle pouvait, quoi. D'accord, donc le lien est maintenu, voilà. Avec ma copine, je suis bien. D'accord. Oui, c'est ce que vous aviez indiqué, que ça vous avait permis de retrouver aussi une vie de famille, parce qu'elle avait des enfants. Et, Deuxième et dernière question, sur votre consommation de stupéfiants. Avant votre incarcération, là, vous en étiez où de votre démarche de soins, notamment? Avant mon incarcération, comme je vous avais vu dans votre bureau, je vous avais pas menti, c'était pas facile. Là, alors d'aujourd'hui, j'en consomme pas, ça c'est sûr. Et j'avais entamé un programme à la maison des addictions, à 2 rendez-vous par semaine, qui se passe très bien. Et parce que avant ce rendez-vous là à la maison des addictions, j'ai jamais eu de programme autant poussé pour m'aider en fait. Oui, voilà, quelque chose d'intensif, effectivement, c'est ce qui a été Voilà. mis en place. Enfin, il y a eu un protocole de fait pour Oui. des soins, je dirais, intensifs avec la maison Oui. des addictions. D'accord. Avant votre incarcération, la fin mars, vos dernières prises d'héroïne, ou c'était quand à peu près? Et fin mars, j'en avais plus, j'en prenais plus d'héroïne. D'accord. Depuis combien de temps vous aviez réussi à arrêter? Très, très peu, peut-être 2 semaines avant, quoi. D'accord, donc c'était encore très fragile sur ce point. Oui. Bon. Vous continuez les soins en détention? Oui, là, j'ai fait une demande de suivi addictologique, suivi psychologue. Je me suis inscrit à des réunions narcotiques anonymes, D'accord. à des activités aussi très sélectives, des trucs comme. Voilà. D'accord. Maître, y a-t-il des questions? Non, pas de question. Non. Madame la directrice, des questions? Non, pas de Monsieur le questions. procureur? Pas de question, Madame Non. la Présidente. Eh bien, Madame la directrice, je vous laisse la parole pour votre avis. Donc effectivement, monsieur a été suivi aussi par le SPIP dans le cadre d'un sursis probatoire en 2023. L'obligation de soins était déjà présente, mais la situation est restée fragile et effectivement, il a adhéré une partie du suivi et puis à un moment, au courant de l'été, il n'aurait plus répondu à aucune convocation. On n'a pas réussi à le joindre. Pour le SPIP, on pense qu'un suivi en milieu ouvert n'est pas assez contraignant pour monsieur et le SPIP est davantage favorable au retrait de la DDSE. Merci, Madame la directrice. Monsieur le procureur? Oui, Madame la Présidente, le débat sera très rapide puisque les demandes d'aménagement de peine sont réservées aux condamnés libres, ce qui n'est plus son cas. Ça ne veut pas dire que tous les efforts qu'il a entrepris ne servent à rien, mais ils seront utiles par la suite dans le courant de sa peine pour évoquer les questions de sa libération. Merci, Monsieur le procureur. Maître? Merci à la Présidente. Dans les intérêts donc, de monsieur. Dans ce dossier, alors effectivement, actuellement, il purge une peine, mais il y a quand même de sa part des éléments qui me paraissent tout à fait favorables. En tout cas, ce domicile avec sa compagne est quand même un
une garantie à sa sortie, en tout cas, d'avoir un logement fixe qui permettra la mise en place de ce bracelet électronique. Ce qui est dommage, effectivement, c'est qu'il avait mis en place ce suivi addictologique, comme il l'a indiqué, qui n'a pas pu aller à son terme puisqu'il y a eu l'incarcération. Et là, il m'indique qu'en détention, malheureusement, il a fait les demandes pour avoir un suivi psy, un suivi addicto, mais il n'a pas pu les avoir. Alors, il a toujours son traitement qui lui est administré, mais il n'a pas le suivi. Donc, je dirais... Parfois, la prison, ça permet de reprendre le suivi. Là, en l'occurrence, il avait un suivi à l'extérieur qui, malheureusement, n'a pas pu se poursuivre de manière aussi efficiente en détention. Donc, voilà, c'est un élément qui est regrettable. Et puis, il avait aussi mis en place des démarches pour retrouver un travail. Il avait des liens avec Pôle emploi à l'époque pour essayer d'avoir un contrat d'insertion. Tout ça, ça avait été mis en place avant l'incarcération. Malheureusement, elle est intervenue entre deux. Donc, effectivement, on a une difficulté liée à cette incarcération. Merci, maître. Monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Ouais, on est bien ici, quoi, mais je préférerais être, entre guillemets, chez moi dehors et commencer mes efforts et mes démarches à faire dehors. Parce que là, on les fait de l'intérieur, mais on reste en prison, quoi. D'accord. Bon, écoutez, monsieur, ma décision sera rendue le 6 mai, d'accord? Elle vous sera communiquée par le greffe de la maison d'arrêt. D'ici là, de toute façon, voilà, poursuivez vos efforts. Et quand bien même ce bracelet est retiré sur cette décision, ça n'empêche pas de repréparer un autre projet d'aménagement de peine par la suite. C'est vraiment bien. D'accord. Voilà, vous pouvez rappeler les surveillants, monsieur. Oui. Au revoir. Au revoir.